Waouh. Je n'ai pas allumé cette caméra depuis fin novembre. On est le 2 janvier. J'ai tout simplement décidé de faire une vidéo par jour pendant minimum 3 semaines. Vous allez voir ma petite tronche, un petit peu mieux apprêtée, n'est-ce pas? Tous les jours. L'idée, c'est que chaque jour, on papote, on se pose dans un petit cocon avec un joli cadre, des jolies lumières et ma douce voix qui vous parle d'un sujet. J'ai envie d'apporter des vraies choses. J'ai envie que chaque jour, vous vous couchiez en vous disant « Purée, heureusement que je suis Therefore I Art parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. » Sans prétention aucune, évidemment. En gros, l'idée, c'est juste de passer un moment ensemble parce que, comme vous, j'en ai marre de voir tous les trucs sur Instagram. 2025, 2024, bonne année, nanana. Ça me gonfle. J'ai envie de retourner au basique, au simple, au lien qui nous unit et au... Je sais pas, on est des gens normaux, je suis quelqu'un de normal, comme vous, et je n'arrive pas à m'identifier à toutes les influenceuses que je suis. Mais je les aime bien sur certains aspects, mais sur certaines choses, je trouve que on vit trop dans des mondes différents, et ça se ressent. Et je me dis que, pour l'instant, ma force pour contrer ce genre de choses, c'est que je suis une petite youtubeuse. Donc du coup, vous pouvez potentiellement encore vous identifier à moi comme quelqu'un de normal. Aujourd'hui, on va faire une journée super simple. Je sais pas si la journée va être super palpitante. Il se trouve que je suis partie en vacances pendant 10 jours chez mes parents et j'ai laissé mon appartement à mon mec. Comment vous dire? Voilà, c'est un appartement laissé à un homme pendant 10 jours, donc il faut que je vienne rattraper le tir un petit peu. Chacun sa façon de tenir une maison, lui et moi, nous n'avons pas la même. C'est partito! Et je vais faire un petit clap. Un petit clap. Évidemment que je vais faire ça en musique, même si je vous aime bien, vous pensez quand même pas que je vais faire ça dans le silence pour vos beaux yeux. Donc je vais couper le son, sinon je pourrais pas gagner d'argent. Lately I've been so lost, but then you walked into the room. That's exactly what I want, yeah. So I'll be here ready for you. Baby, why'd you have to go so soon? I'm just laying under the sun with you. It's been over 2 fucking months. Oh, look what you've done.
Les amis, il est 16h47. Ouais, je vous ai pas repris parce que c'était pas intéressant. Je suis allée faire des courses, je suis allée chercher mes colis et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mes courses. C'est vraiment les courses les plus basiques que vous allez voir sur tous les hauls de courses, mais je pense que ça fait pas de mal. Finalement, nous avons en premier lieu des œufs, voilà. J'ai pris des œufs label rouge, j'en prends pas à chaque fois. Là, je me suis dit, on va essayer de faire de mieux en mieux, parce que c'est bien de faire du sport, mais si c'est pour manger de la merde et mourir d'un cancer parce qu'on a mangé des insecticides, bof. Ici, nous avons du poulet. Il est pas label rouge parce qu'il y en avait pas, en fait. Mais c'est du poulet, voilà, préparé en France, volaille française. Alors, écoutez, on fait de notre mieux. Nous avons de la sauce soja pour remplacer la crème fraîche, de l'emmental que je mange littéralement toute la journée. Et là, j'en avais pas puisque je suis rentrée de chez mes parents, donc je suis trop heureuse d'en avoir acheté. Nous avons du fromage blanc 0%. C'est mon dessert, mon goûter, mon petit-déj. On mange, je pense, si on fait le ratio, un pot par jour à 2. Bon allez, un pot tous les 2 jours. J'abuse, un pot tous les 2 jours. Du beurre, bon, voilà. Hein. Ensuite, nous avons des pâtes complètes. Des spaghettis complètes. Des bananes, pois chiches, et c'est ce que je vous disais, sardines préparées à l'ancienne label rouge, maquereaux, ah non j'ai pris 2 sardines, et c'est tout. Mais moi je suis étonnée. Je suis déplacée de 15 degrés, mais je vais ouvrir mes colis. Ok, ça c'est censé être un stylet pour iPad, un Apple Pencil 2, parce que j'ai un iPad Pro. J'ai tenté les stylos d'Amazon, j'en ai payé un 20 €, il a fait même pas 6 mois. J'en ai acheté un autre 35 €, c'était de la merde. Et en parallèle, j'ai trouvé sur Vinted, celui-là à 45 €. Du coup... What the fuck, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est rempli de bonbons. Mais... Je suis trop contente en vrai, parce que je cravais pour le 2. J'ai le nez rouge, on dirait. J'ai pas bu d'alcool, d'accord, c'est quand j'ai froid. Et le deuxième, je crois qu'il va me falloir un couteau là. C'est beaucoup plus random, c'est des jeux de société. Et je voulais vraiment le Cluedo. Et il était chez mes parents, mais il a disparu. Bah, qu'est-ce que c'est étonnant ça. Le Cluedo. Quand je vous dis que je suis comme vous et que je suis simple, j'ai pas besoin d'un Monopoly Dior. Balle perdue à je sais pas qui, quelle youtubeuse. Trop hâte de jouer. Et de gagner évidemment. Et le deuxième, c'est le Cranium. Il est lourd. Je sais pas si vous connaissez, moi c'est ma mère qui me l'avait offert quand à Noël, je sais plus quand et tout, j'avais adoré ce jeu. Sauf que personne ne voulait jouer avec moi, puisque j'étais fille unique et puis après mon frère il était trop petit. Et ma mère l'a caché, ça c'est des trucs de ma mère. Donc je n'ai plus jamais joué à ce jeu et il est resté comme une Madeleine de Proust. Et du coup je l'ai acheté. Les deux j'en ai pour 10 €, je sais pas si je l'avais dit. Il est maintenant 17h05, je vais faire mon goûter assez rapidement parce que il commence à faire nuit. Et j'ai envie de vous filmer ces petites capsules quand il fait nuit. Donc j'imagine qu'on se retrouve dans quelques secondes pour vous, sur mon canapé, un petit coin cosy pour discuter ensemble. Je pense qu'aujourd'hui on va faire être ok avec le fait de se sentir comme une merde. Avant de te parler, je vais aujourd'hui ouvrir avec vous, enfin pas ouvrir, mais boire un petit thé de cette petite boîte adorablement mignonne que mes beaux-parents m'ont offerte. Et je pense qu'en finalement, on va se faire le paquet ensemble tout le long de ces petites capsules durant lesquelles on va se retrouver pendant le mois de janvier. Il y a ici 24 tea bags. Premier sachet, Apple, non il n'y a pas de H, Apple Cinnamon. ASMR. C'est très satisfaisant. Et voilà. J'ai envie de créer un petit espace cocon. Dites-moi si ça fait un petit peu cocon. Ici, on pourrait croire que c'est de la neige. Nous sommes donc aujourd'hui le 2 janvier et vous verrez cette vidéo le 6. Et donc, comme je vous l'ai un petit peu expliqué avec ces tea bags, on va se retrouver tous les jours à 19 h. Voilà, j'ai choisi une nouvelle horaire. J'avais l'impression qu'il y avait un petit peu plus de monde à 19 h. Alors, soit juste parler d'un sujet et avoir ce format de capsule qui se suffit par lui-même finalement, ou alors comme je pense que je l'ai fait pour aujourd'hui, où je vous emmène un petit peu dans ma journée parce que j'ai plein de petits trucs prévus. Alors pas des trucs de fou malade, hein. Des petits trucs prévus à mon échelle. Je l'ai évoqué vite fait en fait au début de cette vidéo. Oui, il y a de plus en plus de monde sur YouTube. Oui, c'est accessible à tout le monde et c'est merveilleux. Mais je trouve
que les youtubeurs qu'on a l'habitude de suivre depuis tant d'années commencent un petit peu à nous échapper, dans le sens où on ne se reconnaît plus. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que je peux dire que c'est un peu une vérité générale. Il y a beaucoup de grands, il y a beaucoup d'immenses, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de waouh sur les réseaux. Et moi, ça commence un petit peu à me peser. Ça commence à me faire un petit peu culpabiliser de ce que moi je fais et de ce que je peux faire surtout, ce que je peux faire à mon échelle et avec l'argent que j'ai, c'est-à-dire pas vraiment. J'ai soldé le crédit étudiant pour investir sur moi et sur ma nouvelle aventure YouTube. Je pense qu'aujourd'hui, ma force, c'est que je suis comme vous. C'est juste que j'ai une caméra en plus et un petit micro. Une caméra. J'ai un téléphone, voilà, hein. Je tenais à faire un petit disclaimer, enfin pas un disclaimer, mais voilà, une petite mise en contexte pour plonger plus profondément dans ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ok de se sentir comme une merde. Volontairement, j'utilise le terme comme une merde parce que j'aime un petit peu la vulgarité, je trouve que ça permet de détabouiser les choses et d'aller plus franco dans ce qu'on ressent tous au fond, parce que ok, il faut avoir des belles paroles envers soi pour s'aimer. Bon, qu'on se le dise, on se dit tous un jour ou l'autre, et des fois pendant plusieurs jours, qu'on est des merdes. On va pas faire genre, d'accord? C'est un petit peu ce que j'ai vécu, et ce que je traverse encore, mais au bout d'un moment, il faut se remettre au travail. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai renversé ma tasse de thé, n'est-ce pas, sur mon ordinateur, qui est donc mon outil de travail, puisque si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle a été montée, et elle ne peut être montée, je le sais maintenant, que sur mon ordinateur. Mon ordinateur a été hors de jeu pendant 15 jours, j'en ai eu pour 252 €, mais il est réparé, il est vivant. Ce qui s'est passé dans ma tête pendant ce moment-là, c'est que, déjà comme je vous l'ai dit, avec toute cette génération YouTube, cette génération de youtubeurs si connus, si énormes, si riches, hein, il faut le dire, quand on arrive et qu'on est une petite youtubeuse du fin fond des Landes, n'est-ce pas, c'est dur de se dire qu'on est légitime. Alors, non, pas nécessairement légitime d'ailleurs, mais c'est dur de se dire qu'on va réussir à se faire une place et à être vu, et à être écouté, parce que moi, mon intention, c'est pas d'être vu, c'est que mon discours atteigne quelques écoutilles. Parce que ici, j'ai envie, voilà, sur mes réseaux, de transmettre le fait de s'aimer, d'avoir confiance en soi, de se donner la possibilité de faire les choses, de se donner les moyens, d'aimer son corps. C'est frustrant parce que, en fait, je sais que mon discours, il est utile, il est nécessaire, et du coup, je me dis, je vois que je suis pas hyper connue, et du coup, c'est un peu frustrant, et donc il y a tout ça qui se mélange. Mais en même temps, je continue à faire ce en quoi je croyais profondément, parce qu'au-delà de croire que ce que je dis, c'est absolument incroyable, le fond de mon discours, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. L'amour de soi, ça date pas d'hier, ça date de toujours, et j'espère que ça durera toute la vie. C'est pas un concept, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est juste que j'ai des convictions sur ces sujets-là et que j'ai envie de les partager. Sauf que quand tout s'est arrêté du jour au lendemain, eh bien, je me suis dit, ok, il n'y a rien à faire, je ne peux plus travailler, et là, je n'avais plus envie. Je commençais à tout remettre en question. Et je sais que c'est des pensées que j'ai qui sont, à mon sens, complètement logiques, légitimes et pas très infondées. J'ai été suivie par une coach business, j'en ai bien assez parlé autant sur cette chaîne YouTube, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, que sur Instagram, pendant 3 mois et demi. Et en fait, il y a tout qui est arrivé au même moment. La fin de mon accompagnement individuel, mon ordinateur qui lâche et toutes ces remises en question qui ont la place, puisque tout le reste est fini. Et d'ailleurs, ce serait vous mentir que de dire que tout va bien aujourd'hui, parce que franchement, encore même aujourd'hui, là, en faisant mon petit setup et tout, je me suis dit, mais j'en ai marre d'être dans mon salon, assise par terre, de faire un petit peu du micmac, j'ai envie de professionnel, j'ai envie de mieux, et en même temps, j'ai pas envie. Et en même temps, c'est dur de se relancer. Et en même temps, j'arrête pas de me dire que ça sert à rien que je fasse des vidéos, parce qu'il y a déjà des gens qui prêchent cette parole et qui sont bien assez écoutés pour que ça résonne. Et en plus de ça, avec la fin d'année, on voit tous les récaps des youtubeurs, des influenceurs, machin et tout, et on se sent encore plus comme une merde, en fait. Et je crois que cette petite capsule, elle est juste pour vous dire que c'est ok. Au bout d'un moment, peut-être qu'en fait, on est des merdes. Non mais je veux dire, j'ai fait 3 ans d'études, j'ai fait 3 ans de bachelor, j'ai fait des petits boulots. Et aujourd'hui, je me retrouve assise par terre dans mon salon, à toucher le chômage, à toucher 720 € de chômage, à batailler pour savoir quoi vraiment faire en fait de mon business ou de mes business et de ma vie. Et en plus de ça, j'aurais pas le droit de douter de moi et d'être objective en disant que j'ai peut-être un petit peu foiré mon parcours. J'aime la vidéo, j'aime faire des vidéos, j'aime partager, j'aime propager cette parole merveilleuse qui est l'amour de soi et le rapport au corps on point. Mais au bout d'un moment, il faut être objectif. J'ai pas choisi la voie la plus facile et il y a beaucoup de jours où je me dis mais
j'ai pas envie de travailler. En fait, c'est ça la vérité. J'ai juste envie de rien foutre. Et je me dis, mais pourquoi c'est normal que ce soit compliqué, en fait? Et j'en ai marre. On dirait que je vais faire cette vidéo pour vous dire que j'arrête tout. Pas du tout. Mais en gros, ce que j'ai dû traverser, c'est juste être face au mur à 25 ans. Et bien, à 25 ans, je suis au chômage. Et il se trouve quand même que j'ai un petit passage à vide là, franchement, où j'ai envie de développer aussi un petit côté coaching, mais en même temps je me sens pas très légitime. J'ai l'impression que j'ai une sensibilité émotionnelle et psychologique assez développée et que j'ai une facilité à parler aux gens, à les aider, mais en même temps j'ai pas de diplôme de psychologie, j'ai pas de diplôme de coaching, j'ai un diplôme en audiovisuel, voilà, super. Et du coup je me dis ok, j'ai envie de faire tout ça. En soi, j'ai le droit, parce que qui m'interdit de faire ça? Mais la légitimité, je pense que c'est pas qu'une histoire de ressenti, et qu'au bout d'un moment, chacun est fait pour faire un métier, encore plus si on en a fait des études, et du coup, je me sens mal de voler le travail des autres, et du coup, je fais pas. Mais c'est dur de prendre sa place, et de contrer, j'ai pas envie de dire des pensées négatives et limitantes, parce que je pense que ce sont des pensées normales, que c'est un fait, que je ne suis pas essentiellement, que je ne suis pas à 100% légitime de faire du coaching, je ne suis pas à 100% nécessaire, et donc c'est difficile parce que je sais que des gens me suivent et m'envoient des messages et que j'ai aidé certaines personnes, j'ai eu des par A plus B, j'ai aidé des gens, mais en même temps, si ça avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. J'ai sauvé la vie de personne. Et donc du coup, c'est compliqué de se dire, en vrai, si je le faisais pas, ça manquerait à personne. En fait, je pense que c'est ça, c'est de se dire, en fait, sans moi, la vie des gens, elle est pareille. Et c'est ce manque d'impact dans la vie des gens concret qui fait que je me dis, à quoi ça sert du coup? Et puis même pour moi, pour l'instant, je gagne pas d'argent. Avec tout ce que je fais, j'ai gagné 0 euros. J'ai investi environ, j'en ai pour plus de 6 000 euros. Voilà, et ça m'a fait plaisir de le faire. Et j'avais les moyens de le faire, donc je l'ai fait. Mais c'est quand même 6 000 euros qui, pour l'instant, ne sont pas rentabilisés. Donc voilà. Et puis il faut rembourser le prêt étudiant dans 2 ans. Tout ça pour dire qu'en ce moment, je me sens comme une merde. C'est ok d'être une merde, de se sentir comme une merde. Et j'essaye de voir si j'en suis une. Je ne pense pas, je suis pas une merde non plus. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de rêver grand, s'asseoir en face de soi-même et se dire ok, est-ce que tu es vraiment au bon endroit? Est-ce que tu ne te bats pas dans le vide? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Je sais pas si c'est vraiment ce que je voulais dire quand j'ai écrit cette phrase dans mon planning. En tout cas, c'est ce qui m'est venu. Et on va goûter ce thé. Mais il est quand même très chaud encore. Il est incroyable. Thank you Dave and Beverly for the gift. Oui, mes beaux-parents sont anglais. Je me suis tapé un anglais, attendez, je slay un peu sur ça, je suis pas une merde. Non, mais parce qu'en fait, j'ai vraiment envie que toi qui regardes cette vidéo, que vous qui m'écoutez, qui tombez sur cette vidéo au hasard, qui me suivez déjà, qui attendez avec impatience que je fasse des vidéos, la meuf a un melon. Mais j'ai envie que vous vous reconnaissiez et qu'on parle entre nous. J'ai envie de parler, mais qu'à travers mes paroles, vous vous reconnaissiez et vous vous sentiez écouté. Et je pense avoir la capacité de laisser la place aux gens pour parler. Donc ça me fait plaisir de aussi, moi, m'accorder ce temps où, justement, j'ai pas besoin d'investir des milliers d'euros pour faire ce petit format. Où, voilà, j'avais envie de mettre une petite lumière bleue, où j'avais envie de faire un truc un petit peu cosy pour que ce soit un petit peu moins étoile dans les yeux, mais que vous puissiez prendre votre douche, vous habiller, faire votre footing, aller à la salle, faire la vaisselle en m'écoutant, et que vous vous disiez purée, mais en fait on est pareil. C'est important de se dire que vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seule, j'espère que vous aussi vous vous sentez comme une merde et qu'on va pouvoir partager ce sentiment. Et je vous dis que c'est ok. Je pense que c'est important aussi de savoir ce qui vous parle à vous. Parce que je me suis sentie comme une merde parce qu'il y a peut-être une petite partie de moi qui pensait qu'elle devait agir comme ça, et qu'elle devait en être là, qu'elle devait se sentir comme ça, et avoir ci, et avoir ça. J'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Mon ordinateur, il a cramé. J'ai eu plus envie de rien. J'ai eu des discussions pendant 2 heures sur le canapé avec mon mec où je sentais que j'avais une envie de débloquer des choses chez les gens et où ça me faisait vibrer. Mais où le lendemain, j'avais envie de lui dire mais est-ce que j'ai le droit d'arrêter? Est-ce que j'ai le droit d'arrêter? Mais je sais qu'il m'aurait dit non. Mais je le fais aussi parce que j'ai cru en moi assez à un moment pour investir 6 000 euros. Ça fait une demi-heure que je parle. Et là, en me remémorant tout ce que je viens de dire, je me dis mais je vois pas ce que je peux enlever. Mais si, tu vas en enlever, Alissa. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit vlog du coup. C'était pas foufou, mais encore une fois, je suis normale comme vous et je pense que ça fait pas de mal. On se retrouve demain à la même heure, donc à 19h, mesdames et messieurs. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je vous ai manqué.